Alors, plus d'un Français sur deux compte acheter un produit tech pour Noël. Alors, ce serait même d'ailleurs beaucoup de Français qui seraient même prêts à acheter du reconditionné. Donc, on évoquera aussi ce sujet dans notre grand shopping de Smartech. Les chiffres que j'ai dévoilés sont liés, viennent d'une étude, je vais y arriver, qui a été dévoilée par Upside Store et YouGov. Voilà pour la source. Évidemment, dans Smartech, on va vous aider à bien choisir ces cadeaux de Noël. En tout cas, grâce à mes chroniqueurs, Romain Heuillard, journaliste, consultant indépendant en nouvelles technologies, et Jean-Baptiste Nicolas, youtubeur, créateur de la chaîne The Eye Collection. Bonjour à tous les deux. Vous êtes venus les mains chargées. Bonjour. C'est déjà Noël, c'est pour moi, c'est des cadeaux pour moi. Téléshopping. Ok. Alors, Romain, téléshopping, allons-y. Bon, alors déjà, quand même, j'aimerais qu'on commence par le produit phare, peut-être même le plus cher, le smartphone. Beaucoup d'entre nous vont s'acheter un nouveau smartphone à Noël. Je vous ai demandé à chacun de venir avec votre préféré, le dernier modèle. L'iPhone 13 du côté d'Apple et le Pixel 6 du côté de Google. Qui commence ? Vas-y. L'iPhone 13. Allez. Le smartphone de l'année chez Apple. Ouais. Pour Apple, il y en a eu 4 cette année. iPhone 13, 13 mini, 13 Pro, 13 Pro Max. Il y en a pour tous les goûts et surtout pour tous les budgets. C'est un smartphone très haut de gamme, très qualitatif. Cette année, il ne change pas radicalement comparé aux années précédentes, ça c'est clair. Mais il apporte 2-3 petites nouveautés qui sont sympas à prendre en compte et surtout qu'on découvre au fur et à mesure qu'on l'a, ce smartphone, et qui sont très cool. La batterie, déjà, change cette année radicalement et on a vraiment une meilleure batterie. C'est ce qui manquait aux iPhones depuis quelques temps et quelques années. Aujourd'hui, on a vraiment une batterie qui tient largement la journée, ça c'est cool. Encore plus sur le 13 Pro Max, c'est celui que j'ai aujourd'hui. On tient vraiment bien, vraiment très très bien. Et une autre fonctionnalité qui est apparue cette année sur l'iPhone, mais qui existe depuis des années sur Android et même chez Apple sur certains produits, c'est l'écran ProMotion. C'est un écran avec un taux de rafraîchissement 120 Hz, donc c'est hyper rapide. Et en fait, ça amène quelque chose de super cool, c'est juste d'avoir l'impression que son téléphone est 2 fois plus rapide, alors qu'en fait, il n'est pas. Alors ça, c'est vrai que c'est difficile à décrire, mais moi, je l'ai constaté que à peine, on a l'impression qu'à peine on s'approche de l'écran, on l'effleure, il y a une réaction vraiment très instantanée. C'est ça. Et moi, j'ai vraiment senti la différence avec les modèles précédents. Donc, vous confirmez, parce que vous le testez de manière assidue, on va dire. Assidue sur chaque modèle. C'est ça. Et quand on passe après d'un écran ProMotion à un écran non ProMotion, on voit la différence et on se dit qu'en fait, c'est super lent quand c'est pas avec ce taux de rafraîchissement 120 Hz. Alors qu'en fait, c'est quand même très rapide de base. Alors moi, j'avais une question quand même parce que l'argumentaire tourne beaucoup autour de la photographie et de la vidéo. Est-ce que ça peut être vraiment un bon allié pour un photographe semi-pro ? Oui, quand même, totalement. Ouais. Aujourd'hui, les smartphones sont vraiment pas mal boostés par l'intelligence artificielle. Vous en parlez juste avant. Et les téléphones comme les iPhones sont de super photophones. Et il y a certains photographes qui disent que le meilleur appareil photo à avoir avec soi, c'est celui qu'on a toujours sur soi. Aujourd'hui, les smartphones, et en tout cas l'iPhone, font de super belles photos. Il y a 3 capteurs, un grand angle, un ultra grand angle, un téléobjectif. On a du mode macro, on peut filmer avec un flou d'arrière-plan. On a un mode nuit. Enfin, il y a beaucoup de possibilités. Après, je crois qu'on va parler d'un autre téléphone qui en offre encore plus et c'est très très fort. Mais oui, aujourd'hui, son téléphone peut largement remplacer son appareil photo. Pas pour les vrais professionnels, mais pour les photos de voyage, pour les photos de tous les jours, ça le fait largement. Ok. À propos de photos, moi j'ai pas mal de proches justement pour Noël qui me demandent conseils sur un appareil photo. Et à tous, je leur dis, ils ont souvent des budgets relativement limités, 1000, 1500 euros. Et à tous, je leur dis, dans ces prix-là, en vrai appareil, pourtant, moi je milite à fond pour les vrais appareils photo, on en a déjà parlé plusieurs fois ici. Mais dans ces prix-là, en fait, je leur conseille de rester sur plutôt de renouveler leur smartphone, éventuellement d'acheter le dernier iPhone ou le dernier smartphone Android hyper bon en photo. Parce que dans ces prix-là en appareil photo, on l'a dit, l'intelligence artificielle sur les smartphones va faire des traitements d'images auxquels maintenant on est habitué et qui donnent des résultats franchement très satisfaisants. Et pour faire mieux avec un vrai appareil photo, et la complexité, la taille... Donc, la compacité. Parce un vrai appareil photo, il faut recharger, c'est compliqué. Sinon, il faut vraiment avoir un budget beaucoup plus élevé. Je pense pour vraiment se faire plaisir en photo, avec un vrai appareil photo, il faut plus que 1000, 1500 euros. Bon, alors, ce Pixel 6... Alors le Pixel 6, en photo, effectivement... C'est pas forcément le concurrent immédiat auquel on pense d'ailleurs pour l'iPhone 13. Alors déjà, il faut dire c'est un produit 100% Google. C'est ça. C'est une des nouveautés de ce Pixel 6, c'est que c'est la première fois qu'il y a une puce conçue, en tout cas en partie par Google, avec toute une partie en fait d'intelligence artificielle qui est vraiment embarquée dans le téléphone. En photo, je ne sais plus à quel point cette fonction va contribuer à la photo. En tout cas, on a une fonction gomme magique
qui permet, si, je sais pas, on fait une photo une photo touristique et qu'il y a une personne dans l'arrière-plan qui nous gêne un petit peu, on met un petit coup de pinceau sur la personne qui nous gêne, et le téléphone, grâce à cette fonction d'intelligence artificielle, va être capable d'effacer l'élément qui nous dérange dans l'arrière-plan et de le remplacer, de deviner ce qui se trouve derrière, parce qu'évidemment le téléphone ne le sait pas, et c'est assez bluffant dans pas mal de situations. Et surtout, ce qui est intéressant, c'est moi, c'est mon téléphone professionnel, les Google Pixel, depuis un certain temps. Ce que j'aime beaucoup, c'est l'intelligence artificielle embarquée qui permet de transformer ces appels téléphoniques en espèce de chatbot. Okay. Donc si j'ai quelqu'un que je ne connais pas qui m'appelle, le numéro je ne le connais pas, je peux demander à mon téléphone, à l'assistant Google, embarqué sur mon téléphone, de répondre à ma place, et il va se présenter auprès de l'interlocuteur. Bonjour, je suis Google Assistant, et dites-moi qui vous êtes. Et Romain Heyer ne souhaite pas vous parler. Et moi, je vois sur mon écran, admettons je suis en réunion, je vois sur mon écran ce que la personne répond, et j'ai des espèces de petites bulles en bas de l'écran qui me permettent de dire je ne suis pas disponible, ou dites-moi en plus, etc. Ça, c'est une première étape que déjà je trouve très très bien, qui est disponible en France depuis peu. Et un peu plus tard, on pourra même avoir sur des serveurs vocaux où il y a des menus à rallonge, appuyer sur 1 pour faire ceci, cela, et on attend 10 minutes qu'un interlocuteur prenne le téléphone. C'est le téléphone qui pourra se charger de ça pour vous, et donc vous lancerez l'appel juste d'une tape, et le téléphone vous notifiera une fois qu'il y a vraiment un interlocuteur au bout du fil. Et ça, je trouve ça assez révolutionnaire. Mais alors c'est drôle parce qu'en fait vous me parlez de logiciel finalement, hein. Vous me parlez vraiment du système d'exploitation qui est l'intelligence, et c'est ça aujourd'hui là-dessus presque qu'on fait davantage la différence entre un smartphone et un autre. On a fait le tour sur le produit, je trouve. Ouais. Un smartphone, c'est un rectangle depuis des années. On ne peut pas aller plus loin. Ouais. Donc aujourd'hui, le travail. Ils sont hyper puissants, ils sont de plus en plus autonomes. Ouais. Et après, le travail, c'est vraiment sur l'OS. Et d'ailleurs, moi, ce que j'ai découvert, c'est sur l'iPhone, on prend une photo. Il va faire automatiquement de la reconnaissance de caractère et vous propose automatiquement de traduire le texte. Enfin, c'est un truc de dingue. Ils font tous ça. Mais ça a apparu chez Apple cette année, ouais. Ah ouais, c'est un truc de dingue. Alors, on va passer quand même... Continuez sur les produits, s'il vous plaît, messieurs. Montre connectée, qu'est-ce qu'on a d'autre? Alors j'ai avec moi, on en avait parlé, la Withings ScanWatch Horizon, qui est comme on peut le voir... Donc c'est la nouvelle Withings. C'est ça, édition limitée à 500 exemplaires, je crois. Donc il faut se dépêcher, 500 €. Je crois qu'elle est déjà en rupture de stock. Ah oui, vite, bon. Mais elle va revenir. Faut la chercher. Mais sinon, le modèle d'avant, il est excellent aussi. Hein. Oui, il y a une autre ScanWatch, il y a d'autres Withings qui sont... Et donc on le voit, c'est une jolie montre d'inspiration... Omega, Seamaster, Rolex, etc. C'est vraiment très inspiré, quoi. Donc montre de plongée qui peut aller assez profond dans l'eau. Ouais. Et ce que je trouve intéressant, c'est que on le voit, c'est un tout petit écran en haut de la lunette qui permet juste d'afficher ses notifications. Donc moi, c'est mon approche que j'aime bien de la montre connectée, où on peut garder son téléphone dans la poche, et s'il y a une notification qui arrive, on n'a pas besoin de sortir son téléphone, on n'est pas trop interrompu, on lit juste la notification sur le petit écran. Et du coup, du fait qu'elle ait juste un tout petit écran et assez peu de fonctions, elle a une autonomie de 15 jours, 3 semaines. Voilà, on a juste un petit cadran en bas qui donne son objectif de pas du jour. Voilà, donc c'est une montre assez simple, c'est une espèce d'entre-deux entre une Apple Watch, qui est évidemment une référence sur le marché, et une vraie montre automatique ou classique. Voilà, je trouve ça intéressant. Un mot là-dessus, Jean-Baptiste? Je valide à 100%. Okay. J'ai testé les nouvelles ScanWatch, elles sont très très bien. Et c'est une montre connectée, mais qui est avant tout une belle montre. Et c'est un produit de luxe, une montre aujourd'hui qu'on a envie d'exhiber. Ça ressemble à une vraie montre, quoi. C'est ça qui est intéressant. Et puis en plus, pour ceux qui sont très préoccupés par leur santé, les fonctionnalités sont extrêmement poussées, autant que sur une Apple Watch. Il y a un capteur de rythme cardiaque et même ça peut faire des ECG, donc ça vous prévient si vous avez un souci. Des électrocardiogrammes. Il y a juste un point de frustration, c'est qu'il n'y a pas d'assistant vocal dedans. Et ça, c'est vrai que depuis que je l'utilise, je me rappelle du coup de l'époque où j'avais une Apple Watch, où je pouvais invoquer Siri pour mettre un minuteur, quelque chose comme ça, et ça, on ne peut pas le faire avec celle-ci. Ok, on continue avec les produits chers, des lunettes connectées? Oui, j'ai apporté ça, je vais les mettre, je vais avoir l'air très malin. Donc ce ne sont pas des lunettes de ski? Non, c'est pas pour le ski, ça pourrait, mais c'est des lunettes en fait, il y a une espèce de petit projecteur ici, à côté de proximité du passage de nez. Et l'idée, en fait, c'est destiné aux cyclistes et aux coureurs, course à pied. Et ça projette, en fait, dans le champ de vision, des informations comme sa vitesse, la distance qu'on a parcourue, la durée depuis laquelle on court. Sur certains vélos, on peut avoir dans le pédalier un capteur de puissance. Donc ça va vous donner en watts la puissance que vous délivrez sur le vélo.
Donc c'est pareil, c'est dans le même esprit d'objet wearable, sauf qu'au lieu là de lire sur sa montre et du coup de dévier son regard, c'est directement dans le regard. Alors je sais pas si on voit bien sur la vidéo, j'ai pas très bien vu ce qu'ils avaient montré. En les testant, j'ai remarqué quand même une chose, c'est que c'est pas directement, là sur la vidéo, on a l'impression que c'est vraiment en face de soi. En face, ouais. En réalité, il faut quand même regarder un petit peu dans l'angle. D'accord. Donc c'est un petit peu, je pense, comme avec les Google Glass à l'époque. Faut quand même regarder dans un. Oui, comme regarder dans son rétroviseur quand on est en voiture. C'est un peu ça, ouais. 430 €. D'accord. Pour les... C'est en fait une façon de trouver un usage aux lunettes connectées qui, pour l'instant, n'ont pas vraiment percé. C'est ça. Mais je pense que c'est la bonne chose à faire. C'est-à-dire qu'on a vu les Google Glass qui étaient censés être portés tout le temps. Les gens qui en portaient avaient l'air d'être des cyborgs. Là, ils ont visé une niche et je pense que c'est la bonne solution. C'est dans cette situation-là qu'on est prêt à porter quelque chose et éventuellement à mettre son regard un petit peu dans l'angle et avoir l'air un peu bizarre. On est tout seul au milieu de sa route avec son vélo, c'est pas gênant. Donc je trouve que là, c'est la bonne approche. Ok, pour un sportif, c'est une bonne idée de cadeau en tout cas. Autre idée de cadeau pour Noël, Moi, j'aime beaucoup les lumières connectées. Alors, ça embellit son intérieur. C'est vrai. Il y en a de toutes sortes, de tout style. Il y en a filaments, il y en a des colorés, il y en a pour les lampadaires, pour les néons, il y en a partout. Alors, qu'est-ce que ça apporte qu'elle soit connectée, l'ampoule ? Ça apporte plein de choses. Déjà, ça apporte de pouvoir modifier l'éclairage, l'intensité, de pouvoir choisir le chaud, le froid, de mettre de la couleur. Et surtout, de pouvoir le gérer à distance depuis son canapé, sans devoir se lever et appuyer sur le bouton. Ça, c'est pour les gros flemmards. Mais c'est super pratique. Ouais. Même quand on arrive chez soi, ça va se calquer sur la localisation de son téléphone pour activer ou désactiver les lumières. Ça va également se calquer sur l'intensité extérieure. S'il fait nuit, ça va commencer à se mettre. Le matin, dans sa salle de bain, on n'est pas très réveillé. La lumière va être très chaude et puis va tendre vers le blanc pour nous réveiller. C'est hyper intéressant. C'est pas très compliqué à poser. Il y en a de plein de marques différentes. Et moi, je suis équipé que de ça. Et c'est génial. Pas besoin de changer toute son installation, en fait. Non, pas du tout. C'est juste vraiment une ampoule classique, ou des néons, ou des spots, ou même des plaques qu'on peut coller au mur avec Nanolith qui fait ça. C'est génial, parce que ça change et ça permet de mettre un peu de couleur, comme ici. Il y a de la couleur derrière nous, c'est génial. Juste une réserve par rapport à ça, c'est que souvent, effectivement, c'est des ampoules qu'on va visser aux endroits où il y avait déjà des ampoules. Sauf que ces ampoules-là, en fait, on les télécommande par un smartphone ou par d'autres télécommandes ou par un assistant vocal. Et du coup, les interrupteurs qu'on a au mur qui commandent, par exemple, le plafonnier, si on utilise cet interrupteur, on coupe par exemple l'ampoule et on ne peut plus la rallumer depuis son smartphone. Donc il y a parfois faut savoir ça, en fait, que du coup, on condamne d'une certaine manière ces interrupteurs. Mais il y a des interrupteurs qu'on peut acheter, qu'il faut remplacer et qu'on peut remplacer. Donc tout peut se remplacer en soi. Ok. Vous avez cité Nanolith, il y a aussi Philips, en fait, les images qu'on a vues, je crois que c'était Philips, Nanolith, il y en a beaucoup, On reste dans la maison avec les enceintes. Oui, on parlait justement d'ampoules. Ikea fait des ampoules connectées à des tarifs assez compétitifs et des produits qui sont assez bien. Et là, j'ai apporté une petite Sonos, la Sonos Roam. L'intérêt de celle-ci, c'est qu'elle est Bluetooth et Wi-Fi. Il y a assez peu d'enceintes comme ça portables sur batterie qui sont les deux à la fois. Donc c'est une petite enceinte, elle est relativement, ça peut sonoriser quelque chose comme une cuisine, une salle de bain, pour avoir une musique de fond. C'est étanche, on peut l'accrocher près de la douche. Oui, on peut même, j'ai essayé avec ma fille, que ça a beaucoup amusé, on peut la mettre dans l'eau, dans le bain. On n'entend plus rien, c'est juste des bulles qui ressortent. Faut pas s'habituer à faire ça, parce qu'il y a eu un accident récemment dans une baignoire, donc il faut vraiment rester prudent avec les objets. Mais donc, ça veut dire pas avec une enceinte Sonos. Ça veut dire qu'on peut la mettre, elle est étanche à l'eau et évidemment aussi au sable et à la poussière, donc ça veut dire qu'on peut par exemple la porter sur la plage et c'est pas très grave si elle tombe dans le sable, elle va résister. Et l'intérêt qu'elle soit Wi-Fi et Bluetooth, c'est que du coup justement on peut l'utiliser à l'extérieur juste en Bluetooth, mais à la maison le Bluetooth ça peut être un peu pénible, on reçoit un coup de fil, ça va sonner sur l'enceinte, c'est compliqué. En Wi-Fi du coup c'est vraiment que la musique qui sort sur l'enceinte, puis le smartphone ne sert que de télécommande, il n'est pas tellement impliqué dans la chose, donc c'est assez intéressant d'avoir les deux. Et si je fais le lien avec Ikea, c'est parce que Ikea a un partenariat avec Sonos depuis quelques temps et il propose des enceintes qui fonctionnent avec le système Sonos, qui est très très bien pour faire justement en mode Wi-Fi, multi-room, etc., à des tarifs assez compétitifs. On a les Symphonies qui démarrent à 100 € pour une petite enceinte bibliothèque qu'on voit à l'image, là, qu'on peut poser sur sa table de chevet. On peut même la fixer au mur. Et on a un cadre. Il y a même des enceintes lampes. Une enceinte sur la base et une ampoule connectée à l'intérieur. Enfin, il y en a beaucoup chez Ikea qui sont sortis et qui sont. Ils viennent de lancer un cadre. Donc c'est un cadre enceinte qui fait 40 par 60 cm et sur lequel on peut fixer des images qu'ils vendent, ou je crois même qu'on peut fixer soi-même l'image qu'on veut. Le retour du cadre photo. Merci, quelle bonne idée. Chez iCollection, on va me parler de HomePod, non ? Oui, c'est l'occasion. Des petites boules de Noël qu'on met de base sur le sapin, là on pourrait les mettre dans son intérieur. On le sait, l'année dernière Apple a sorti le HomePod mini.
C'est une enceinte Ouais. connectée filaire pour la maison, mais uniquement en noir et en blanc. Donc c'était un peu triste. Cette année, ils l'ont sorti en orange, en bleu et en jaune. Et alors la qualité? C'est une super bonne qualité. Du son, vraiment. Ouais, parce qu'on peut soit l'utiliser tout seul, soit on peut le coupler avec avec un autre ampoulle mini et en faire un stéréo. Et on peut faire même du multi-room. Donc on a avoir, pourquoi pas, une dizaine chez soi, si on habite dans un palace. Et en avoir une dans chaque pièce. Et dès qu'on va passer de la chambre à la salle de bain à la cuisine, on aura toujours la même musique qui va nous suivre partout. Et ça sonne très très bien. C'est connecté au téléphone. On l'approche, on met la musique dessus. Et on part de chez soi, on rapproche son téléphone. La musique passe sur le téléphone et on part, on continue avec la musique. Et si un autre téléphone dans la maison arrive et s'y connecte, ça fonctionne? Il faut qu'il Pas soit obligé de sur le se- même réseau Wi-Fi avec le même compte iCloud. Ouais. Donc ça limite un peu la chose. D'accord, ok. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre en magasin là, pour rêver? Ah, on a une super manette, Oui, alors je suis assez fan de. enfin, super rétro surtout. Ouais, c'est une manette, comme on le voit, très inspirée Nintendo NES, la Ouais. toute première console Nintendo. En fait, Donc ça, c'est quoi? C'est pour les nostalgiques c'est ça, ouais, c'est le rétro gaming à 100%. Nintendo a vachement surfé sur la vague là, il y a quelques semaines ou mois. Ils ont annoncé des nouvelles manettes rétro. Ils ont fait des versions Bluetooth pour la Nintendo Switch, qui est leur dernière console hybride portable salon. Des nouvelles versions Bluetooth, des manettes de Nintendo 64, Super NES, NES et Mega Drive. Ils ont un partenariat avec Sega, qui l'eût cru. Mais ces manettes-là, elles sont réservées à ceux qui sont abonnés à Switch Online, qui ont une Switch, et elles sont chères et elles sont en rupture de stock. Donc elles sont très bien. D'ailleurs, ça fait quand même beaucoup de mecs, quoi. Voilà, certainement très Ouais. bonne qualité. Et là, donc, c'est pas Nintendo, ça c'est 8BitDo. C'est une marque chinoise Ok. qui est assez bien distribuée en France par notamment 8bitdo.fr et Donc Qubit. 8 bits d'eau, c'est-à-dire 8 8 bits Voilà, d'eau. donc là, c'est ça, c'est DO, ouais. la technologie des premières consoles. Et avec ça, on en a déjà parlé, moi je suis assez fan du Raspberry Pi. On s'achète un petit Raspberry Pi, c'est aussi difficile à trouver en ce moment avec toutes les ruptures, mais ça se trouve. Et ce qui est amusant, c'est que du coup, on installe soi-même, on fait soi-même sa console rétro. Il faut bricoler un petit peu ce truc-là, il faut acheter un petit boîtier, les accessoires, les câbles, etc. Et on assemble tout ça. Et on se fait soi-même sa console rétro. Donc en plus d'avoir le plaisir de faire les jeux rétro, Ouais. il y a toute une partie. Et alors, ça fait une console et une manette pour combien d'euros, ça? Il faut compter entre minimum 60 € si vous voulez vraiment jouer aux jeux les plus des plus anciennes consoles, à 100-120 € si vous voulez jouer à des consoles un peu plus récentes comme la 64 ou la Wii, ce genre de jeu. Ok. Et avec cette manette, j'ai accès à toutes les fonctionnalités pour jouer à n'importe quel jeu? Là, vous avez juste les petites Parce que ça gâchettes. semble limité, quoi. Oui, non, cette manette-là, le but c'est d'avoir la manette du jeu de la plateforme à laquelle vous jouez. Donc, D'accord. vous en achetez plusieurs. Là, c'est vraiment pour rejouer aux jeunesses. Ok. Si vous étiez un passionné, Uniquement, ouais. il vaut mieux. Il n'y a pas assez de boutons pour jouer à ça. D'accord. On va terminer ce shopping avec un tracker. Oui, on a parlé beaucoup, les Apple AirTags ont fait beaucoup de bruit. C'était pas les premiers, mais voilà, c'est Apple, donc ça a fait beaucoup couler d'encre à ce moment-là. Moi, il y a un autre produit qui existait déjà à ce moment-là et que j'aime beaucoup. C'est toute la gamme Invoxia, notamment le GPS Tracker, et qui est le GPS Tracker, c'est dommage, je ne l'ai pas ici. Il y a un petit cordon, on peut l'attacher à un sac à dos, on peut le mettre dans sa voiture, etc. Et ils ont décliné des versions pour vélo, pour porte-clés. Et l'intérêt de ces trackers-là, c'est qu'ils sont connectés d'eux-mêmes au réseau LoRa. Donc c'est pas du cellulaire, c'est un réseau autonome qui fonctionne. Oui, qui est dédié vraiment aux objets connectés. Qui fonctionne à très très longue portée, qui consomme très peu. Et donc ces trackers-là, ils ont leur propre GPS embarqué. Et ce qui fait que contrairement aux AirTags, où avec un AirTag, si vous perdez quelque chose, vous n'allez le retrouver que si quelqu'un qui a un iPhone, il y a beaucoup d'iPhone, donc Oui. vous allez le retrouver. Mais si par exemple vous perdez votre chien dans la forêt, avec un AirTag, vous avez quand même peu de chances de le retrouver si personne avec un iPhone le croise. Avec les trackers Invoxia, le tracker se localise lui-même, même si vous êtes au milieu de la cambrousse. Oui, il faut attacher le tracker au collier du chien. C'est ça, il y a une version spéciale pour animaux de compagnie. Ok. Et donc il est autonome, il se localise vraiment automatiquement au milieu de nulle part, quoi. Bon, les trackers, donc vous pensez que c'est une vraie tendance, ça? Que c'est Moi, quelque j'aime chose qui bien. peut fonctionner à Noël? Ouais. J'en ai fait l'expérience hier, j'étais dans l'avion et j'ai fait un très long vol. Et en partant de l'avion, je me suis dit, tiens, est-ce que ma valise est avec moi dans la soute? Et j'ai pu localiser ma valise dans la soute Ouais, mais parce alors- qu'il y avait le tracker dedans. C'est rare que la réponse soit non. On sait jamais, on Oui. peut perdre des valises, quand il y a D'accord, des je vous sens correspondances et inquiet tout quand ça. même, Jean-Baptiste, quand vous voyagez. J'étais très inquiet de perdre ma valise à l'arrivée, mais je l'ai eu, donc j'étais très content et ça marche Il vraiment y avait bien. quoi dans la valise? Ouh, si vous saviez. Et puis si la réponse est non, on peut pas faire grand-chose. Oui. Mais, pour moi, ces trackers-là, c'est le genre de choses où ça mange pas de pain, quoi.
Voilà, là, c'est le petit gadget un petit peu amusant, c'est un peu James Bond. Je pense que plein de trentenaires ont vu les James Bond, où à l'époque, c'était vraiment possible que dans les films de science-fiction ou des films comme ça. Maintenant, c'est possible. Effectivement, c'est pas le truc qui va révolutionner son quotidien, mais c'est assez rigolo. Mais c'est un gadget fun. Bon, ok. Alors moi, je voulais vous conseiller des objets connectés pour le sommeil, parce qu'il y en a tout un tas qui permettent de mieux dormir. J'ai noté par exemple une lumière rouge pure, Light Sleep. Alors c'est pour évidemment contrer les effets néfastes des écrans bleus, parce qu'on est quand même beaucoup confronté à la lumière de ces écrans. Ça facilite la relaxation. Et puis j'ai pensé aussi que vous pourriez avoir envie d'acheter un purificateur d'air. Je sais, c'est moins sexy, mais je me dis, vu la période, ça peut être intéressant. Il y en a tout un tas avec vraiment des technos brevetées françaises. Pourquoi pas? Bref, voilà, vous avez plein d'idées pour Noël, je l'espère. On refera un mini shopping pour ceux qui sont un petit peu en retard, un petit peu plus tard. Merci beaucoup Romain Heuillard, journaliste, consultant indépendant en nouvelles techno, et Jean-Baptiste Nicolet de The Eye Collection pour vos conseils. Juste après la pause, on va parler du slow web.